Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur notre émission Tech Culture avec un nouvel invité à mes côtés. C'est Antoine Duhart, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes le président de MyCommune IT. Il s'agit d'une plateforme autonome pour trouver des profils, comme son nom l'indique, des profils IT correspondant à chaque entreprise. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment vous permettez de trouver rapidement le bon profil pour l'entreprise idéale, avec le profil idéal? Mais c'est assez simple. Donc, notre mission, c'est de mettre en relation des entreprises qui recrutent dans le secteur de l'IT avec des candidats qui soit sont en recherche active de poste, soit sont ouverts au changement, sachant que la spécificité de ce secteur, c'est qu'on a un déficit de candidats, donc il y a plus d'offres que de candidats. C'est compliqué de recruter dans l'IT, et donc nous, on vient aider les entreprises à recruter et surtout à fidéliser. C'est important. Comment ça marche? On a donc créé un algorithme, on a repris des fonctions de personnalité, les soft skills pour parler français, qui permet de mapper chaque individu en 9, on va dire, valeurs essentielles. L'une n'est pas meilleure que l'autre, c'est ce qui fait notre beauté, mais nous sommes différents. Et donc, en fonction des valeurs de l'entreprise, on va s'assurer que ça matche parfaitement avec les valeurs du candidat. Et en tête que, évidemment, la partie technique est un prérequis. Si vous recherchez un ingénieur qui maîtrise le langage Java, pour être un tout petit peu technique, évidemment, c'est un prérequis. Par contre, dans ces ingénieurs qui maîtrisent le langage Java, on va s'assurer que la personnalité du candidat matche parfaitement avec l'entreprise. Donc finalement, il n'y a pas que les aspects techniques, c'est le principal, c'est l'aspect technique, je corresponds au profil recherché, mais il y a tous les soft skills, comme vous disiez, et life skills, et c'est là-dessus que vous êtes différent peut-être sur le marché? Exactement, voilà. On s'assure que la personnalité des candidats, voilà, le candidat va s'épanouir donc avec le poste, avec l'entreprise, avec ses collaborateurs. On parle beaucoup de qualité de vie au travail aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup. Et c'est d'autant plus important dans ce secteur de l'IT, où comme je le disais, on a un déficit de candidats, et donc un candidat qui n'est pas heureux dans son poste, il va trouver un job très vite et il va partir. Voilà. C'est plus la rémunération finalement qui est le principal moteur d'action pour aller s'engager dans une société. C'est plus qualité de vie, esprit d'équipe. Exactement, la rémunération en fait partie évidemment, mais bon, le secteur de l'IT, les candidats sont bien rémunérés. Voilà, c'est un secteur où il faut aller si des jeunes hésitent, parce qu'on manque de candidats. Et donc le salaire évidemment en fait partie, mais c'est surtout ensuite s'épanouir, être bien, s'inscrire dans un projet et dans des valeurs d'entreprise, tout à fait. Et quels sont les profils recherchés aujourd'hui, si on peut parler aux personnes qui nous regardent? Les profils recherchés dans l'IT? Alors dans l'IT, c'est assez classique, donc c'est très technique, donc je vais un peu jargonner, pardon pour ça. Non, allez-y, allez-y. Donc ce sont des développeurs, ce qu'on appelle du full stack, donc ce sont des développeurs qui maîtrisent la page que vous voyez sur Internet, mais aussi toute la partie back-office qui se passe derrière. Voilà, ça c'est très demandé. Les langages Python, qui sont des langages de développement, de programmation, donc les ingénieurs qui nous regardent vont s'y retrouver. Donc voilà, ce sont des compétences, donc tous les métiers très techniques de l'IT. Et nous sommes en déficit, comme je vous le disais, de candidats. Donc, c'est d'autant plus important de s'assurer que le profil que vous allez recruter va s'inscrire dans la durée dans votre entreprise. Et on va être dans le concret pour tous ceux qui nous regardent aussi. Si on veut passer par vous, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment vous accompagnez les entreprises? Quels sont les grands avantages? C'est très simple. Donc, c'est, comme je disais, c'est de la mise en relation. Donc, vous venez sur My Community, vous allez vous inscrire, vous allez déposer vos annonces. Voilà, donc ensuite vous êtes mis en relation, l'algorithme, c'est la beauté, l'algorithme va identifier les candidats qui évidemment répondent à vos prérequis, et ensuite, et dont les personnalités évidemment matchent avec vos valeurs que vous avez renseignées sur notre site. Et ensuite, donc, vous avez accès à ces profils de candidats dans une version résumée, on va dire. Donc vous pouvez prévisualiser ce qu'est le candidat, et si vous intéresse, c'est là où ça devient intéressant aussi pour nous, c'est voilà, on rentre dans un business model où vous allez payer pour être finalement mis en relation avec ce candidat. Un peu comme un site de matching, j'allais dire, de rencontre dans une vie plus personnelle. C'est le Tinder de l'IT. Oui, je sais pas si c'est le Tinder, voilà. En tout cas, ça se rapproche. Oui. Très bien. Eh bien, c'est maintenant le temps de passer à notre question tant attendue, cette question sans filtre. Vous êtes positionné comme expert sur la mise en avant, on en a parlé, des soft skills dans les recrutements du secteur de l'IT, mais est-ce que vous sauriez faire exactement la même chose dans d'autres secteurs d'activité? C'est une très bonne question. Effectivement, notre métier, c'est de la mise en relation avec ces valeurs de soft skills qui marchent dans l'IT, et on est en train de les développer dans d'autres secteurs. Donc très bientôt, on va pouvoir le faire dans des métiers du business développement pour des fonctions commerciales, par exemple, ou encore dans l'univers de la santé ou de l'hôtellerie et de la restauration, où là aussi, on a du mal à recruter et surtout à fidéliser. C'est intéressant, on vous réinvitera pour parler de tout ça du coup. Volontiers, avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pris pour une nouvelle émission, toujours sur Tech Culture. À très bientôt.